Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, frères et sœurs. Je vais faire Luc 8, du verset 26 jusqu'au verset 35. Je commence par la suivante. Amen. Amen, alléluia. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Tu es le Dieu d'amour. Nous t'élevons ton nom seul, Seigneur. Tu es digne de l'orange. Que ton nom seul soit célébré au siècle des siècles. Amen. Amen. Comme je dis à mon président, on va faire Luc 8, du verset 26 jusqu'au verset 35. On commence par la suivante. Amen. Amen. Il abordait dans le pays de Gérazérien, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vit au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa maison, sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmentez pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il pria instamment Jésus de ne pas leur ordonner aller dans l'abîme. Il y avait là dans les montagnes un grand troupeau de puceaux qui paissaient et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces puceaux. Il les leur permit, les démons sortis de cet homme entraient dans les puceaux et les puceaux entraient dans les puceaux, se précipita des pentes escarpées dans le lac. Il se noya. Ceux qui les faisaient perdre, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent. Il répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus et il trouvait l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Amen. Amen. Ils abordèrent dans le pays des Géréséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et ils étaient entraînés par le démon. Et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans la ville. Il y avait dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et rendirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était sorti, les démons assis à ses pieds et vêtus, les démons
Attends, qui était sorti sorti les des démons, assis assis à ses pieds, vêtus, et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Amen. Par ce vivant. Comme on fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer la parole de Dieu Amen. pour connaître la parole de Dieu et pour la mettre en pratique. Amen. Ils abordèrent dans le pays des Géréséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Du coup, Jésus qui est en barque, après l'aventure où ils étaient à deux être coulés à cause d'une forte tempête qui arrivait de nulle part. Après, Jésus a dit, mais avez-vous la foi, vous les disciples qui étaient avec moi quasiment depuis le début? Et ils étaient quand même choqués de voir quelqu'un qui dirige le vent et l'eau quand même. Mais du coup, après ça, ils sont atterris, abordèrent à Géréséniens, chez les Géréséniens dans le pays, vis-à-vis de la Galilée. Du coup. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vit au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps, et il ne portait point de vêtements, et il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Du coup, quand Jésus est descendu de la barque sur terre, il y a un homme qui habitait des démons, qui est venu se mettre à genoux depuis longtemps, parce que c'était quelqu'un que beaucoup, dès que tu habitais dans la région, dans le coin, tu savais que cet homme existait, il était rempli de démons, il était dans le sépulcre. C'est pas une personne à écouter, fréquenter ou même passer à côté normalement sans rien. C'est-à-dire que c'est vraiment une personne dont les gens ils avaient peur, parce qu'il pouvait rien faire quasiment. Oui, tout fragile aussi. Et il portait pas de vêtements, sa demeure c'était pas dans une maison mais dans un sépulcre, c'est-à-dire que niveau sociabilité ou quoi que ce soit, c'était pas le top. Déjà que dès qu'il y avait une petite rumeur, tu pouvais finir d'une personne populaire, une personne connue, aimée à la pire des ordures. Si en plus tu peux pas parler parce que tu es habité par des démons ou faire quoi que ce soit, ben voilà quoi. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Après, il s'est jeté aux pieds de Jésus et a dit: Qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Ça veut dire que il savait déjà ce qui allait se passer s'il se laissait faire, ou si même il essayait d'aller attaquer Jésus ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il s'est dit: je peux pas me repentir, on est quand même des démons, même si on le laisse partir, ça changera rien. On va au moins essayer de sauver notre peau. C'est-à-dire qu'il a forcé l'homme à s'agenouiller, à demander de ne pas les envoyer dans quelque part. Après, on va voir ça. Et nous voyons dans le verset, Satan n'a pas de relation avec Jésus. Oui, voilà, parce que même malgré qu'on trouve un peu pitié, tout, ils se sont jetés à genoux, ils se sont demandé pardon, mais c'est quand même pour leur vie. C'est-à-dire que là, on se dit, on voit qu'ils sont allés jusqu'à s'humilier devant tout le monde, alors que c'était un peu les... C'est son maître, non? À eux seuls, ils pouvaient seulement détruire toute la région, voire un pays. Et pourtant, il se soumet directement devant lui, sans qu'il ait rien demandé, sans qu'il ait fait quoi que ce soit. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans les désirs. C'est-à-dire qu'on a appelé Jésus pour le délivrer, mais le problème c'est que il était tellement puissant qu'il, malgré qu'on l'enchaînait, tête, pieds, mains, partout, ils arrivaient à briser les chaînes. Bon, ça devait être extrêmement douloureux pour la personne que le corps. Parce qu'elle était toujours là pour... parce que, faire des causes folles. Voilà, malgré qu'il y avait les démons, il y a âme et esprit, ce qui est différent, mais malgré ça, son corps était toujours en activation, marchait toujours. Du coup... Jésus lui demanda: quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Jésus lui a demandé quel est ton nom. Il a répondu Légion. Et la raison pour laquelle on l'appelle Légion, c'est parce qu'il y a plusieurs démons en lui. Tu comprends? Moi, de ce que je pense, c'est qu'il s'appelle Légion par rapport aux 12 000 soldats, parce qu'une légion, c'est 12 000 soldats, ce qui vaut à 12 000 démons. Dans une seule personne. Ouais, dans une seule personne, 12 000 démons. Et après, on verra que une chose qui va nous affirmer qu'il y a bien 12 000 démons et pas 5-4 démons qui sont juste là pour nuire à une personne en particulier. Enfin, c'est pas ici.
Et ils prièrent instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Et du coup, ils lui ont ordonné, ils ont prié de ne pas les ordonner d'aller dans l'abîme parce qu'il avait le pouvoir de le faire, de les chasser, que ce soit d'envoyer dans l'abîme, pardon, de chasser au nom de Jésus-Christ, de faire plein de choses, mais ils se sont quand même dit on va essayer de se repentir un peu pour pas aller dans la Bible et avoir de très gros ennuis, quoi. Des souffrances inimaginables. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de puceaux qui paissaient, et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces puceaux. Il le leur permit. Il y avait dans la montagne tout près un troupeau de pourceaux. Et du coup, les démons, en voyant ça, se sont dit si on peut aller là-bas en lui demandant et qu'il accepte, on pourra peut-être s'échapper et partir très très loin. C'est-à-dire que leur demander est-ce qu'on peut aller dans ce troupeau de pourceaux, on fera de mal à personne. Si personne, aucun cochon ne touche quelqu'un ou nous le blesse ou nous le tue, dans tout cas, c'est bon. Il leur a permis, il a dit ok, allez-y, c'est pas grave. Ils sont allés. Et à la seconde où ils sont allés dans les pourceaux, les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le pourceau, le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. À la seconde, il a dit oui, vous pouvez aller. Ils sont vite sortis de l'homme, allés dans les pourceaux pour descendre de la falaise, mais pas descendre petite attraction, sauter de la falaise pour se noyer dans l'eau. C'est-à-dire qu'ils ont monté un plan, bon, pas vraiment un plan, mais ils ont essayé de trouver une porte de sortie, sauf que là, ils sont un peu noyés dans la mer. Oui, en tant que créature, il a le droit de demander. De aller dans une autre chose qui va pas déranger un humain ou quoi que ce soit. Et du coup, ceux qui faisaient paître, voyant que ce qui était arrivé, s'enfuirent et épandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Du coup, les gens, bien sûr, il y avait des gens qui les faisaient paître parce que un troupeau de cochons gratuit comme ça, dans une plaine, qui se font autant nourrir, qui sont bien gras comme ça, si le premier passant il n'essaie pas d'enrouler un, je sais pas ce que c'est. Mais du coup, les gens qui l'ont fait paître, ils étaient choqués, ils sont allés raconter dans les vignes et les campagnes aux alentours. Ils sont courus parce que, quand même, voir l'animal c'est une bonne nouvelle, non? Une bonne et une mauvaise. C'est un peu parce qu'il vient de perdre un troupeau de pourceaux. C'est vrai. Mais ils ont quand même délivré un homme et trouvé une personne qui peut chasser les démons. Mais ça veut dire que là, ils étaient choqués, mais au moins, ils ont dit la nouvelle partout. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons. Assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Amen. Voilà, du coup, quand les gens de la ville qui ont appris la nouvelle, parce que ça allait de bon train, bouche à oreille, ça allait vite. Quand les gens de la ville ont appris ça, ils ont couru jusqu'à l'endroit où c'était. Ils ont vu l'homme sans démon, dans le bon sens, bien habillé, tranquille, pas envie de faire des crises de folie, pas envie de se déchaîner, de tuer des gens, d'aller dans le désert, de faire des mauvaises choses. Tranquille, normal, avec Jésus et les autres. Ils étaient dans l'étonnement, dans la surprise de voir une personne qui était ancienne comme ça, habitée par des démons, soit en même pas moins de 5 minutes, c'est-à-dire le temps qui parle, c'est vraiment le temps qui parle, parce que là je compte le temps qui parle, du coup, le temps qui parle, et qui disent vous pouvez aller, et qu'ils aillent se suicider les pourceaux, juste avec ce temps-là, ils ont retiré une centaine d'années de souffrance à un homme. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est quand même une grande chose que Jésus a faite pour l'homme. Du coup, on voit dans cette parole que Jésus a été clément avec les deux personnes, c'est-à-dire les démons et l'homme, c'est-à-dire que les démons, il ne les a pas envoyés dans l'abîme, pardon, mais il les a laissés aller dans les pourceaux. On pourrait les envoyer. Oui. Premier démon qui passe, abîme. Deuxième, tous les démons qui passent, il pourrait les envoyer dans l'abîme, même faire une purification de la terre entière. Mais pourtant, il ne le fait pas. Il allait discuter avec eux. Ils ont trouvé un terrain d'entente. Ils sont partis dans les pourceaux, ils sont allés mourir. Et l'homme, il est revenu tranquille. Maintenant, plus rien. Et il est débarrassé des démons qui le tourmentaient. C'est vrai. Et du coup, les démons, ce sont des esprits impurs, très méchants. Et malgré cette méchanceté qui fait du mal à l'homme, il a une générosité qui a permis aux démons comme à l'homme d'avoir son compte. Eh bien oui.
Du coup, on le remercie. Après, pour la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Amen. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Partagez ce qu'on demande le plus. Amen. Abonnez-vous, likez, c'est pour le soutenir. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Tu es le Dieu d'amour. Tu as tout pouvoir, Seigneur Jésus-Christ. Tu peux nous aider. Nous attendons ta présence, Seigneur. Nous te disons merci. Merci. Que ton nom seul, le Seigneur Jésus-Christ, soit célébré au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir.